Bonjour à tous, alors ça me fait plaisir de vous revoir. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai développé un site, un petit business sur internet autour de l'expatriation dans un premier temps et aussi sur la vente de formation et le développement de business sur internet. Donc je voulais faire un petit coucou tout particulier à ceux qui me regardent de Nouvelle-Calédonie parce que j'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de, de personnes qui me regardent en Nouvelle-Calédonie, notamment à Nouméa. Donc je les salue. Il y a une question qui m'a été posée, il n'y a pas longtemps. C'était comment est-ce que j'arrivais à gagner de l'argent sur Internet. Alors plutôt que de répondre simplement à mon cas particulier, on va en parler. J'ai plutôt dans l'idée de vous présenter comment on peut gagner globalement de l'argent sur Internet et de vous montrer, euh, de vous expliquer ce qui est. Moi j'ai exploré pas mal de trucs. Je vais pouvoir vous expliquer ce qui est efficace, ce qui permet de gagner réellement de l'argent et puis ce qui permet de gagner du mini-argent, et ça c'est souvent se donner beaucoup de mal pour rien. Donc moi, j'ai exploré pas mal de choses, je vous disais, mais avant tout, ce qui est intéressant avec Internet, depuis que des gens ont commencé à créer des business, c'est qu'ils se rendent compte, et on se rend compte de plus en plus, que d'Internet, avec Internet, on peut travailler, déjà avec Internet, on peut gagner sa vie, déjà premièrement. Il y a de plus en plus de monde qui gagne sa vie sur Internet. Et puis, avec Internet, on peut travailler partout dans le monde. Et ça, c'est vachement intéressant, sans qu'on soit forcément un digital nomade, comme on voit souvent des webmarketeurs voilà, ils ont 20 ans, ils partent en Thaïlande, ils partent aux États-Unis, ils partent en Australie, ils découvrent le monde, etc., etc. Mais c'est logique, après, quand on a une famille, quand on a un conjoint, une conjointe qui travaille, c'est moins facile d'être complètement digital nomade. Mais en tout cas, ça nous permet de pouvoir travailler dans le monde, n'importe où. Que ce soit en France, n'importe où en France, ou que ce soit dans le monde, n'importe où dans le monde, ce qu'il faut, c'est une connexion Internet. Donc, c'est parfait pour les expats, évidemment, c'est parfait pour les voyageurs. Il y en a qui vivent de leur vlog, alors c'est pas facile, on le verra tout à l'heure. Et puis, il y a ceux qui ont un travail, et puis, ou un mi-temps, et puis qui cherchent à le compléter avec une source de revenus sur Internet. Bien souvent, ceux-là, quand ils arrivent à trouver le bon business, ils quittent leur boulot pour pouvoir travailler complètement sur Internet. Enfin bref, le fait de gagner de l'argent sur Internet, ça peut être quelque chose pour tout le monde, quoi. Il y a même des petits jeunes sur Internet qui font des vidéos, etc., etc. On va voir la différence tout de suite. Quand on parle d'Internet, souvent, quand on parle de YouTube, on a l'image des YouTubeurs et on se demande souvent comment eux, ils gagnent de l'argent. Il y a des YouTubeurs qui sont énormément suivis par beaucoup de gens, une grosse communauté, souvent une communauté jeune, hein. Il y a des jeunes qui sont, les jeunes sont plus sur Internet et plus ont créé des chaînes YouTube, etc., que d'autres tranches d'âge. Donc eux, quand ils font des choses, ils se regardent assez facilement. Et donc ça crée des communautés qui peuvent être énormes, énormes. Après, il y en a qui percent. Je ne vais pas faire la promo de youtubeurs célèbres sur Internet, mais dans le registre du divertissement, par exemple, il y en a quelques-uns qui font quelques millions de vues à chaque fois qu'ils postent une vidéo. Donc quelques millions de vues, ceux-là, ils peuvent par YouTube se faire payer leurs vues. Ça veut dire que YouTube leur reverse, pour le fait d'avoir choisi YouTube comme plateforme pour amener du monde et générer du trafic sur YouTube et donc gagner de l'argent sur YouTube, YouTube leur reverse une infime partie, c'est minuscule, c'est quelques millicentimes par vue. C'est peut-être, je crois que c'est pour 1000 vues, vous avez $1. Donc vous avez $1 et puis finalement, donc ça il faut actionner il faut cocher quelque chose à l'intérieur de votre paramétrage de chaîne YouTube. C'est très facile quoi. Et voilà, vous avez 1000 vues, vous avez $1, donc en euros, ça fait 75 centimes d'euros, et puis avant impôt. Et après impôt, ça fait, je sais pas, 40 centimes. 40 centimes, si jamais vous générez, il y en a qui disent 30 centimes mais d'euros, mais ça va dépendre de l'argent que vous générez sur Internet. Donc des gars qui font, il y en a qui font 70 millions de vues, hein, donc 70 millions de vues, ça vous fait $7000 à chaque fois que vous faites votre vidéo, quoi. Donc il y en a quelques-uns, je vais quand même en citer 2-3 pour avoir des repères, mais Rémi Gaillard, qui est celui qui fait le pitre un peu, qui se déguise en Mario Kart là et qui fait des bras d'honneur à la police quand il passe. Donc lui, Norman, Cyprien, enfin tous ceux qui cartonnent en ce moment, ils ont entre 6 millions et 11 millions d'abonnés. Donc quand ils font une vidéo, elle est vue non seulement par toute une communauté d'abonnés, elle peut être aussi likée par plein de monde, elle peut être vue aussi
évidemment par d'autres personnes que les abonnés, et surtout elles peuvent être partagées. Et donc du coup ils arrivent à des scores hallucinants de 70 millions de vues. Voilà, Rémi Gaillard, il a des vidéos à 70 millions de vues, ce qui lui rapporte à chaque fois de l'argent évidemment. Alors dans un deuxième temps également, ce qu'on peut faire, ce qu'on voit de temps en temps, c'est la création de boutiques en ligne. Donc la boutique en ligne de produits physiques. Des gens montent des boutiques. Alors c'est assez facile aujourd'hui et vous avez des sites qui permettent de créer une boutique en ligne simplement quelques clics. Donc soit des vêtements ou des objets d'occasion. Anciennement, ce qu'on avait sur eBay, enfin eBay permet toujours de créer une boutique, que ce soit des choses neuves ou des choses d'occasion. Et puis après, des choses de produits neufs pour faire de l'achat, de l'achat-revente. Par exemple, il y en a qui achètent sur Alibaba.com des produits qui viennent d'Asie et qui les revendent sur Amazon.fr. Alors je vais vous expliquer clairement pourquoi moi je ne le fais pas. C'est-à-dire que vous allez acheter, je prends un exemple de choses qui se vendent bien sur Amazon.fr, des casquettes par exemple. Je vais acheter une collection de casquettes plates américaines avec des équipes de basket ou des équipes de football américain. Je vais l'acheter, voilà, je regarde combien je le vends sur Amazon.fr, autour de 20 euros probablement, 20, 25, 15 euros, etc. Et je m'aperçois que quand je l'achète sur Alibaba.com, qui est un site asiatique, je vais l'acheter, ça se vend par minimum 500 pièces, minimum 1000 pièces. Il y a des choses qui se vendent minimum par conteneur. Et donc je vais acheter mon lot de casquettes, mettons 500 casquettes, à 1,25 € la casquette, que je pourrais revendre 15 euros ou 20 euros en métropole. Alors évidemment il y a le frais de port, mais enfin ça ne représente pas grand chose. Vous faites une sacrée culbute sur les casquettes. Pourquoi est-ce que moi je ne le fais pas? Parce que simplement c'est fait en Chine, qu'on sait pas en Chine ou dans les pays asiatiques, qu'on ne sait pas par qui c'est fait. Alors c'est un business qui est très lucratif, mais simplement éthiquement parlant, je trouve que c'est très limite. On sait qui, en fait, on sait qui a fait ces casquettes, des enfants a priori. Donc moi, de principe, celui-là, je ne l'utilise pas. J'ai jamais créé de boutique en ligne sur ce principe-là. Alors, je ne dis pas que toutes les boutiques sont comme ça, parce que si vous créez des objets d'artisanat ou si vous avez des producteurs de choses et d'autres qui sont faites dans des endroits dans lesquels on ne fait pas travailler les enfants, bah, ça n'a pas les mêmes limites que quand vous faites un truc voilà, en Asie où vous n'êtes pas sûr que... Voilà, bref, donc celui-là, la boutique en ligne, vous l'avez compris, c'est pas tellement mon truc. Après, vous avez l'affiliation, on entend souvent parler. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? L'affiliation, c'est de vendre le produit de quelqu'un d'autre en prenant une commission. Donc, il y a par exemple, vous pouvez avoir un blog sur... je sais pas moi, vous pouvez avoir un blog sur le régime, la nutrition, etc. et puis vendre des produits de régime ou vendre des gammes de Weight Watcher ou je sais pas quoi sur votre site. Et quand les gens vont cliquer sur Weight Watcher à partir de votre site, ils vont se diriger et ils vont acheter sur Weight Watcher. Weight Watcher vous reversera une com. Un qui est très fort là-dessus et qui est, je pense, l'initiateur de ça, sur Internet évidemment, c'est Amazon. Amazon, quand vous achetez un livre, quand vous mettez un livre, si je mettais la présentation d'un bouquin, je vous disais ce bouquin est génial, etc. Allez-y, vous cliquez sur le truc pour ceux que ça intéresse, vous êtes redirigé vers Amazon.com, hop, je prends une commission. Si vous l'achetez, hop, je reprends une autre commission, c'est-à-dire 5% du prix du livre. Après, il y a des services sur lesquels ça vous permet de gagner beaucoup plus que les 5% d'Amazon sur des produits physiques, comme des banques, comme des assurances, où vous pouvez prendre carrément des grosses commissions au passage. Mais c'est pareil, encore faut-il que votre site internet soit en lien. Voilà, moi si je vous mettais une pub pour AXA Assurance ou Groupama qui est arrivé ici, je ne vois pas tellement le lien qu'il y a entre les deux. Et puis j'ai pas envie de m'amuser à ça. On peut gagner de l'argent, mais pas suffisamment pour que je me pervertisse. Après vous avez la pub. La pub, c'est ce petit truc désagréable qui vient se mettre ici, quand vous ouvrez un truc sur YouTube, qui permet, a priori en moyenne, je crois, de gagner 1 € tous les 100 visiteurs de votre blog. Et puis sur votre blog, par contre sur YouTube, c'est 1 € pour 10 000 visiteurs. Ça veut dire que 10 000 fois, il faut que quelqu'un regarde 10 000 fois vos vidéos, et 10 000 fois, il va enlever cette petite croix là, désagréable de la publicité qui est en dessous, et ça vous rapportera 1 €. Donc alors là, mon discours, il est très clair aussi, quoi. Soit vous avez 1 milliard de vues, on peut discuter, forcément, ça représente beaucoup d'argent. En plus, je pense que quand vous avez 1 milliard de vues, vous pouvez avoir le loisir de mettre la pub que vous voulez. Moi, je n'aimerais pas qu'il y ait une pub
pour un produit sucré, pour une boisson gazeuse, un truc qui a rien à voir avec déjà mes valeurs et qui a rien à voir avec ma chaîne YouTube qui viennent s'afficher. Donc en plus de ça, quand vous avez beaucoup de vues, peut-être que vous pouvez choisir un petit peu le produit que vous voulez, mais c'est pas la peine. Ça donne une mauvaise image de votre blog, ça donne une mauvaise image de votre chaîne, d'avoir sans arrêt de la pub. Simplement, il y a des sites sur lesquels moi je ne vais plus parce qu'à chaque fois, on tombe sur des trucs de pub. Et je ne vous parle pas des chaînes de streaming pour ceux qui regardent des films ou des dessins animés en streaming pour leurs enfants, où vous voyez bien que des fois, il faut enlever 14 trucs de pub. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ces sites? On n'y va plus. Moi, je trouve que ça donne une mauvaise image. Et puis, vous avez de la pub, bah voilà, la pub Google AdSense. Simplement, c'est pas rentable, c'est rentable pour les très très gros. Et puis voilà, c'est à l'image des chaînes de télévision qui font des pubs. Et là, les pubs leur permettent de vivre et de bien vivre parce que c'est leur source de revenus numéro 1. Si vous voyez le prix de la pub, je ne me rappelle plus, sur les championnats américains de football américain là, quand c'est le jour de la finale et que le spot de pub c'est que des grosses marques comme Rolex, les Jeep Cherokee, etc., parce que personne ne peut être capable de mettre de la pub, très peu de gens peuvent être capables de mettre de la pub pendant le Super Bowl, et ça se vend une fortune. Alors nous, c'est pas pareil, moi j'ai pas la prétention de faire autant de vues que le Super Bowl, mais simplement je trouve que ça donne une image un peu moche. Chacun voit comme il veut, hein. Moi, c'est pas une question d'éthique comme la boutique en ligne tout à l'heure asiatique. Là, c'est juste que ça donne une image un peu moche et puis j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. Moi, les gens qui viennent me voir sur la vidéo, ils viennent voir ce que je fais. Et puis, je vais pas aller. Soit ils m'achètent une formation à la fin, soit ils me posent des questions, soit ils s'intéressent, soit ils s'abonnent. Ça génère du trafic, mais je vais pas. J'ai l'impression de les truander un peu en mettant un petit truc de pub. Si je peux gratter 0,0001 centime à chaque fois qu'ils viennent, vous voyez, c'est un peu mesquin, je trouve, mais chacun fait comme il veut. Sinon, si ça vous intéresse, par contre, sachez qu'il y a des régies de pub ou des régies d'affiliation d'ailleurs, comme ClickBank, OneTPE, Apple ou Amazon qui proposent de l'affiliation aussi, qui là sont plus lucratives et dans lesquelles vous pouvez peut-être un peu plus cibler ce que vous voulez mettre sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube. Après, si vous voulez continuer la liste des choses qui permettent de gagner de l'argent, vous avez les sites de sondage. Alors, c'est vraiment du petit argent, quoi. Ça, c'est des trucs d'étudiants, clairement. Quelqu'un disait, je regardais une vidéo la dernière fois, ouais, j'ai travaillé pendant seulement un mois, j'ai répondu au sondage tous les jours, et à la fin, j'ai gagné 10 euros. Et elle disait même, j'ai gagné 30 euros en 3 mois. 30 euros en 3 mois, sans kikiner tous les jours à aller faire des sondages. Moi, je préfère pas le faire. Je préfère prendre le temps de peaufiner autre chose et de mettre un produit qui soit plus rentable que celui-là. Ça, c'est pas beaucoup d'efforts, c'est vrai, mais c'est pas beaucoup de gains non plus. Et si vous calculez le temps que vous avez perdu à faire des sondages, votre prix à l'heure simplement, il est combien votre prix à l'heure? Si tous les jours vous faites des sondages pendant un mois et que vous gagnez 10 euros, vous voyez, c'est clairement pas rentable. Vous feriez mieux de mettre votre énergie dans d'autres projets, on va en parler. Le coaching permet aussi de vendre sur Internet. On fait du coaching maintenant en live, du coaching sur Skype, du coaching voilà, par FaceTime. Donc du coup, ça c'est intéressant dans la mesure où vous êtes un expert de quelque chose, un spécialiste, du coaching sportif, du coaching de développement personnel. Ça se fait, ça se paye assez cher. Donc ceux qui ont ces capacités-là, ces compétences-là, eh ben, ils peuvent vendre leurs compétences et puis se gagner quand même pas mal d'argent. Le seul truc qui moi m'intéresse pas dans le coaching, peu importe le style de coaching, c'est que quand on fait du coaching, on retourne dans le truc dans lequel on vend son temps. Et je vais vous parler d'autre chose après, dans lequel on ne vend pas son temps, dans lequel les revenus se font en automatique, en passif. On fait une chose une bonne fois pour toutes, et après ça génère de l'argent et ben régulièrement, sans que vous ne fassiez plus rien. Alors on va y revenir un petit peu après. On va y revenir maintenant d'ailleurs, parce que c'est ça dont je voulais vous parler. Le plus rentable pour moi, le plus rentable de toute façon, la voie royale sur Internet, c'est la vente de formation. C'est le principe ultime qui va pouvoir, si on se débrouille bien, générer des revenus passifs. Donc à partir d'un blog, à partir d'une source de trafic simplement, d'un blog, d'Instagram, de Twitter, de Facebook, de YouTube, le but c'est de vendre des formations. Comment? Je vais expliquer ça rapidement. Vous avez des gens qui passent sur votre blog, mettons, un blog, je vais en prendre un au hasard, un blog de sport de combat, un peu généraliste. Et puis,
Celui qui regarde, il arrive devant la vitrine, c'est donc un prospect. Un prospect, c'est celui qui va regarder la vitrine de votre magasin. Il passe, il regarde la vitrine, il se dit « Ah, c'est intéressant là-dedans ». Et vous allez proposer de recevoir un contenu qui va lui être offert à lui un peu plus. Ça veut dire que vous allez lui passer de chaland devant la vitrine de votre magasin à rentrer dans votre magasin. Avec ce petit produit qui va l'attirer, il rentre dans le magasin. Alors, qui va l'attirer? Ce n'est pas de la manipulation parce que les produits sont réellement intéressants pour certains. Donc, il va venir, il va recevoir un contenu gratuit, soit un petit truc PDF, soit une vidéo. On parlait d'arts martiaux, donc peut-être une vidéo d'arts martiaux pour voir quels sont les différents styles d'arts martiaux. Et si lui il connaît rien, il regardait, il se disait ouais, j'aime bien les arts martiaux, il rentre dedans et puis là il voit les différents styles d'arts martiaux qu'il y a, des différents pays, voilà. Et du coup là il va recevoir une formation vidéo par exemple, un petit extrait vidéo de 10 minutes pour lui expliquer un petit peu l'origine et les différents styles d'arts martiaux qu'il y a. Donc, pour rentrer dans ce magasin, vous allez d'abord lui demander son email. Donc, par le biais d'un pop-up, vous voyez, vous demandez son email, et puis en contrepartie, il reçoit cette petite formation, cette petite vidéo de 10 minutes sur les arts martiaux. Cette liste d'emails, qu'est-ce que c'est? C'est une liste qualifiée d'emails de clients potentiels que vous pourrez au besoin relancer. Et ceux-là sont plus susceptibles d'acheter quelque chose un jour que ceux qui s'arrêtent juste devant votre vitrine et qui repartent. Ils vous ont fait suffisamment confiance pour vous donner leur email et pour rentrer dans votre magasin, dans votre boutique et donc avoir cette vidéo d'arts martiaux. Donc après, ce produit gratuit, s'il est bien fait, peut-être qu'il va susciter de l'intérêt. Il va susciter de l'intérêt et peut-être encore plus la phase d'au-dessus, c'est le désir d'acheter votre formation. En tout cas, le désir d'en savoir plus et donc, pour en savoir plus, d'acheter votre formation. Que ce soit, on parlait d'arts martiaux, mais que ce soit de la musique, que ce soit de l'immobilier, du développement personnel, des conseils beauté, voilà, tout ça, ça fonctionne très bien sur Internet. Je reprends l'exemple d'arts martiaux. Je passe devant une vitrine, je vois des trucs sur les arts martiaux, je regarde, ça m'intéresse. On me demande de rentrer dans la boutique en me donnant mon email, je rentre dans la boutique. On m'explique un peu l'origine et les différents styles des arts martiaux, etc. etc. Je dis soit ok, c'est cool, merci, et je repars. Ou alors je dis ouais, mais ça m'intéresse vachement, surtout cet art martial-là. Un art martial coréen comme du taekwondo par exemple, le taekwondo m'intéresse vachement bien. Et qu'est-ce que je fais? La personne peut, derrière son comptoir, me proposer, me dire ça tombe bien, parce que nous on a toute une formation sur le taekwondo, c'est spécifique, c'est fait pour les débutants qui viennent d'avoir une révélation sur ce sport. Et c'est aussi avec des témoignages de passionnés, de débutants, de passionnés, de grands maîtres, je ne sais pas comment on les appelle, de taekwondo, etc. etc. Et c'est simplement 297 €. Donc à vous de voir si 297 € c'est bien par rapport à ce projet-là. Vous pouvez payer en une fois, en 3 fois, en 5 fois. Voilà, ça c'est quelque chose d'arrangeant. Donc moi je vais le faire ici, cet exercice-là, je vais le faire avec vous. À la fin de cette vidéo, je vais vous proposer de recevoir une vidéo offerte que j'ai faite spécialement pour vous, qui vont reprendre 5 astuces pour vendre sa première formation en ligne. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'ai balayé un petit peu quelques façons de pouvoir gagner de l'argent, mais vous avez bien compris que pour moi, la seule façon, c'était la vente de formation. Si ça vous intéresse, à la fin de cette vidéo, va apparaître une petite bande ici. Vous cliquez et je vais vous proposer de recevoir mes 5 conseils, mes 5 astuces, qui vont être le démarrage peut-être d'une réflexion pour vous, pour vendre sa première formation en ligne. Voilà. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont projet de gagner de l'argent sur Internet tout simplement, qui sont désireux de se renseigner un petit peu plus, parce que ça peut susciter un petit peu l'intérêt pour vous ce truc-là, je vous proposerai plus tard après la possibilité d'aller plus loin, mais pour l'instant c'est un contenu fait pour que vous puissiez le regarder gratuitement et qui n'incite pas particulièrement à aller plus loin. Quand plus tard vous serez, pour ceux qui vont se lancer dans la formation, quand plus tard vous serez qualifié, que vous allez commencer, on va dire, que vous allez être dans le démarrage de cette logique de création de formation, vous allez bien sûr pouvoir vous inspirer de l'ensemble des choses qui sont faites sur YouTube. Et puis, vous allez être confronté à des problèmes de son élocution, de comment je crée une formation, de comment je crée un tunnel de vente, comment je fais un système automatisé dont je vous parle. Mon système automatisé, c'est quoi? C'est les personnes font le travail tout seuls. Et prenez l'exemple d'une boutique Amazon. Je vais chercher un bouquin sur Amazon. Je le trouve en regardant sur Internet. Je le mets dans le panier. Je l'achète. Je le reçois par la poste. Je le reçois en e-book sur mon Kindle. Et l'auteur de ce bouquin, il a rien fait, il avait juste à écrire ce bouquin. Aujourd'hui, il est peut-être à San Diego ou à Jakarta, et peut-être qu'il est en train de dormir pendant que vous achetez son livre. C'est exactement le projet
que j'ai pour vous, enfin mon projet, peut-être ce sera un projet partagé de, ce tunnel de vente. C'est-à-dire, je crée une formation, je la fais une bonne fois pour toutes, j'essaye de la faire bien. Une fois qu'elle est faite, je la mets en ligne sur une plateforme un peu protégée, de sorte que tout le monde ne puisse pas la voir. Et j'incite les gens à venir acheter cette formation s'ils sont désireux de l'acheter. Ma formation sur le taekwondo par exemple. Je suis très intéressé pour aller, finalement, je réfléchis, je suis très intéressé d'aller regarder ce truc de taekwondo. C'est seulement 67 euros. J'y vais, je paye, je reçois mon produit. Et celui qui a créé la formation de taekwondo, eh ben, il est peut-être en Corée, j'en sais rien, peut-être à Séoul, ou alors il est à New York. Mais en tout cas, lui, ce qu'il regarde, c'est qu'on a fait une vente et qu'il a réussi à faire une vente sur ce produit-là aujourd'hui. Et peut-être qu'il en aura fait une, deux, trois, 10. Il y en a qui font, voilà, il y a une majorité de vendeurs de formation, de webmarketeurs qui, c'est sûr, vont faire 3-4 ventes par mois, ils vont pas plus loin. Mais enfin, 3-4 ventes, si c'est des produits à 150 euros, bah, pourquoi pas tenter un peu l'aventure si vous l'avez fait comme ça, puis que ça reste en automatique. C'est intéressant. Après, il y en a aussi une bonne couche qui dépasse les 1000 euros. Et à partir des 1000 euros, c'est plus facile. Alors, c'est contradictoire ce que je dis, mais le plus difficile, c'est d'arriver au revenu de 1000 euros par mois. Parce que là, il va falloir se faire connaître, il va falloir créer des formations, il va falloir passer par tout un tas de problématiques, comment j'utilise les logiciels techniques pour faire mon circuit automatisé de mon tunnel de vente, comment j'ai mon problème de cadrage, comment j'ai mon problème de son, etc., etc. Après, vous avez une communauté avec des fois, je ne sais pas, si vous avez 20 000 personnes qui vous suivent, 20 000 abonnés, quand vous allez faire une formation sur ces 20 000, il y en a peut-être quelques-uns qui vont acheter. Donc, le plus dur, c'est d'arriver à se constituer une liste d'emails et puis un certain nombre d'abonnés. Après, j'ai envie de dire, vos formations, si elles sont intéressantes, bah, il y a plein de gens qui les voient, donc elles vous les achèteront ou pas, en fonction de si elles sont intéressantes ou pas, et vous pourrez régénérer des revenus comme certains qui dépassent les 3 000, qui dépassent les 5 000 euros par mois. Et puis on a un petit peu l'élite qui arrive à 10 000 par mois, et je sais qu'il y en a qui arrivent à 20 000 par mois, voilà, sur une chaîne, deux chaînes. Voilà comment ça se passe. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et pour répondre aussi aux commentaires qui ont été faits, aux questions qui m'ont été posées. Donc là maintenant s'affichent mes 5 astuces pour vendre sa première formation en ligne. Donc je vous invite à cliquer dessus. Et je vous offre ce module de formation qui va durer une dizaine de minutes, entre 10 et 15 minutes, sur mes conseils, mes astuces qui sont les miens, sur la vente, en tout cas sur la première vente d'une formation sur Internet. À bientôt, ciao!